Bienvenue à ce webinaire dédié à la prise en main du nouveau site internet du végétal sauvage d'origine locale en Nouvelle-Aquitaine. Nous tenons à vous remercier d'être présents et de l'intérêt fort qui a été porté à cet événement. Pour information, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site vsol-na.fr dans la page Consulter. Vous l'avez remarqué, mais vos micros et caméras ont été coupés. Nous vous invitons à interagir directement dans l'espace de discussion et au besoin, nous pourrons également réactiver votre caméra et votre micro si vous souhaitez intervenir directement. Alors pour présenter ce webinaire, je suis accompagnée par Émilie Chamard, qui est responsable de l'antenne Limousin du Conservatoire botanique national du Massif central et qui se chargera aujourd'hui de la modération de l'espace de discussion. Il y a également Manuel Delafoulouse, chargé de mission restauration écologique au CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, qui lui interviendra lors du webinaire. Et pour ma part, je suis Héloïse Cobel, chargée de mission végétalisation écologique et conservation au CBN Sud-Atlantique. Je vais désormais laisser la parole à Christelle Brochard de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a soutenu le développement de ce site internet avec l'Adréal Nouvelle-Aquitaine et l'OFB. Bonjour à toutes et tous, donc Christelle Brochard, chargée de mission biodiversité à la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais juste faire quelques propos introductifs au webinaire, notamment me permettre de revenir un petit peu en arrière pour donner des éléments de contexte et expliquer en fait comment s'est construit le site internet qui va vous être présenté aujourd'hui. D'abord, revenir sur l'intérêt que portait la région et les acteurs de terrain, notamment les acteurs de la plantation, de l'agroforesterie, mais aussi les acteurs de la restauration écologique, au végétal local et à son utilisation dans les projets d'aménagement. Notamment, on regarde de la contribution de ce type de végétaux à la résilience des écosystèmes. Cette volonté, en fait, de pouvoir développer et favoriser l'usage de ces végétaux, elle a été renforcée avec l'émergence de la marque végétale locale que vous connaissez maintenant sans doute. Depuis 2015, cette marque existe et aujourd'hui, c'est une marque qui est portée et qui appartient à l'OFB. Et en région Nouvelle-Aquitaine, on a eu effectivement différents travaux, notamment un premier travail en 2020 par Astrédor, donc un travail sur une étude d'opportunité sur le développement du végétal local pour la filière horticole, qui du coup s'est poursuivi. La région, l'OFB et les acteurs de la marque en Nouvelle-Aquitaine, notamment les correspondants, ont souhaité aller plus loin et on a proposé en 2022 de co-construire une feuille de route avec l'ensemble des acteurs intervenant sur le végétal local en Nouvelle-Aquitaine, donc les prescripteurs, les collecteurs, les producteurs. Et ce travail a abouti à un travail assez intéressant et une feuille de route qui aujourd'hui est assez intéressante dans différents points. On a 4 axes. Cette feuille de route, elle est mise en œuvre depuis 2023 et on a confié l'animation et la coordination de sa mise en œuvre au CBN, donc les 3 CBN œuvrant en Nouvelle-Aquitaine, avec un partenariat fort aussi, notamment sur avec le réseau Hay, donc les correspondants de la marque historique en région. Et puis, ce travail est suivi aussi par un certain nombre d'autres acteurs en région. Je ne vais pas tous les citer parce que ce serait un peu long, mais il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous si vous souhaitez en savoir plus. Voilà. Dans les travaux qui ont été mené et conduit dans la feuille de route, très rapidement, on a pointé du doigt cette volonté d'avoir un outil, de disposer d'un outil dédié au végétal local, notamment un portail qui permettrait de mettre à disposition des acteurs des outils et des ressources sur le végétal local. Donc aujourd'hui, on est très content que ce portail ait pu aboutir. Il a abouti grâce aux travaux notamment des CBN, je l'ai déjà dit, mais également avec l'appui des membres du COTECT et des correspondants de la marque végétale locale. Voilà, je tiens effectivement à les remercier au nom de l'ensemble des membres du comité de pilotage et on espère évidemment collectivement que vous allez pouvoir vous approprier très rapidement ce site et également pouvoir y contribuer puisque vous verrez, il y a quand même pas mal de choses qui sont prévues pour pouvoir alimenter le site, notamment sur des ressources techniques, des retours d'expérience. Voilà, j'en dirai pas plus. Je te laisse la parole, Héloïse, pour la présentation de la suite. Merci à tous.
Merci beaucoup Christelle. Avant de poursuivre, je voulais appuyer un peu les propos qui ont été dits par Christelle. C'est que pour le développement du portail, on a pu s'appuyer sur beaucoup d'acteurs. Donc la création, elle a été faite par le CBN Sud-Atlantique en collaboration avec le CBN du Massif central et des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Mais on s'est aussi également fortement appuyé sur l'ensemble des membres du comité technique de la feuille de route régionale du végétal sauvage d'origine locale, et notamment des correspondants locaux de la marque végétal local du réseau e-France. Le format qu'on vous propose aujourd'hui pour le webinaire, c'est une navigation directe sur le site vsol-na.fr. Donc on va désormais passer à la page d'accueil du site que vous avez sûrement déjà pu consulter puisqu'il a été mis en ligne la semaine passée. Alors vous l'avez compris, ce site dédié au végétal sauvage d'origine locale en Nouvelle-Aquitaine découle d'un réel besoin de la part des acteurs de la filière. Et donc que vous soyez collecteur ou producteur de végétaux, animaux ou soutien de la filière, ou encore porteur de projets de végétalisation en milieu naturel, semi-naturel, agricole ou encore urbain, sur ce site, vous allez retrouver l'ensemble des outils, des ressources et des acteurs pour vous accompagner au mieux dans vos actions en faveur de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. Donc cette page d'accueil, elle a été pensée de façon à vous apporter rapidement les éléments qui ont été identifiés comme prioritaires pour la filière. Tout d'abord, les actualités. Ici, vous pouvez prendre connaissance de la publication de nouvelles ressources, comme un guide, ici le site internet vsol-na.fr, mais aussi de nouvelles publications scientifiques, des retours en images sur des événements qui sont passés, de nouveaux projets, des appels à contribution, comme ici, le recensement des retours d'expérience en Nouvelle-Aquitaine. Et si vous souhaitez toutes les consulter, il suffit de cliquer ici sur toutes les actualités. Et donc vous vous retrouvez avec l'ensemble des actualités déjà publiées. Vous pouvez filtrer en fonction de l'année de publication, du type d'actualité ou par mots-clés. Si vous souhaitez contribuer aux actualités, partager des événements que vous avez réalisés ou des publications que vous avez faites en lien avec le végétal sauvage d'origine locale, rien de plus simple, il suffit que vous nous écriviez, donc aux adresses qui sont situées en bas de page ici, à l'un des 3 conservatoires botaniques nationaux concernés, en fonction du département dans lequel vous vous situez. Vous nous envoyez un texte, un visuel, et puis nous, on se chargera de le rendre visible sur cette rubrique actualité. Alors, ensuite, vous avez ici la partie Zoom. La partie Zoom, c'est des éléments du site qu'on a mis en avant et en accès plus rapide depuis la page d'accueil. On a par exemple la cartographie qui va recenser les acteurs du territoire et les retours d'expérience. Le végétal sauvage d'origine locale, ici, c'est une page qui est dédiée à sa définition et à la compréhension des enjeux qui y sont liés. Et enfin, ici, l'outil d'aide en ligne à la décision pour bien choisir ses espèces végétales quand on a un aménagement à faire en faveur de la biodiversité. Je ne développerai pas plus ici ces éléments qu'on verra ensuite via la navigation. Mais bien évidemment, quand vous cliquez, vous arrivez directement sur la page concernée. On revient donc sur notre page d'accueil. Là, on arrive sur le dernier élément qui est l'agenda. L'agenda, il va présenter les événements à venir ou passés, comme ici. Si on clique sur un événement, par exemple ici, le webinaire, le prochain webinaire sur la récolte de semences prairiales sauvages et locales dans le sud-ouest, vous avez plus d'éléments de contexte, un descriptif, le programme. Vous avez aussi le lien d'inscription, donc soit vous avez le déroulé directement ici pour vous inscrire en accès rapide, soit vous avez le lien juste ici sur le côté. Et puis dans cette partie-là, vous pouvez avoir aussi les conditions d'inscription, est-ce que c'est gratuit ou non, à qui l'événement s'adresse, à quelle date il aura lieu, etc. Par rapport à ces événements, donc si on revient ici, si vous souhaitez voir tout l'agenda, tous les événements, vous cliquez comme tout à l'heure pour toutes les actualités, vous cliquez sur tout l'agenda. Et donc vous avez ici tous les événements qui ont été
saisie. Vous pouvez, vous aussi, contribuer à cet agenda et partager les événements que vous organisez ou auxquels vous allez participer. Pour ça, il faudra absolument vous créer un compte sur Open Agenda. C'est assez simple. En fait, quand vous cliquez, donc, comme je vous l'ai montré ici, dans tout l'agenda, vous arrivez sur cette page. Que vous ayez déjà un compte ou non, vous arrivez sur cette page. Moi, je suis déjà connectée, donc ça ne fonctionnera pas. Mais si vous cliquez sur Ajouter un nouvel événement, juste ici, la page qui s'ouvrira, c'est une page pour vous connecter ou créer votre compte. Une fois que vous avez créé votre compte, c'est assez simple, vous saisissez un mail et un mot de passe, vous allez arriver sur cette page-là, qui en fait est l'endroit où vous devez indiquer que vous souhaitez devenir contributeur de l'agenda. Et une fois que vous êtes devenu contributeur, vous pouvez revenir sur la page d'accueil, cliquer sur Ajouter un événement, et cette fois-ci, vous pouvez ajouter très simplement votre événement. Donc vous pouvez charger une image. Attention, le mieux est de charger une image au format portrait, vous le voyez, pour qu'elle soit bien affichée sur le site. Si vous la mettez au format paysage, elle risque d'être tronquée. Et ensuite, vous pouvez ajouter un titre, une description, des mots-clés. Vous pouvez indiquer quel type de public est concerné, quel mode de participation. Ici, vous pouvez mettre le lien d'inscription si vous avez un formulaire Forms, par exemple, ou autre formulaire en ligne. Et une fois que vous avez terminé de renseigner tous ces champs, il vous suffit de cliquer sur Créer l'événement, et l'événement ne sera pas tout de suite accessible en ligne, il sera en modération. Et c'est donc les développeurs et gestionnaires du site vessol-ana.fr qui se chargeront de la modération et de la mise en ligne, à savoir le CBN Sud-Atlantique. Donc je poursuis sur la fin de la page. En bas de page, vous avez ici les soutiens au projet, donc l'Adréal Nouvelle-Aquitaine, l'Office français de la biodiversité et la région Nouvelle-Aquitaine, le partenariat avec les correspondants locaux de la marque végétale locale du réseau e-France, et puis le cadre dans lequel s'inscrit ce portail, ce site internet dédié au végétal sauvage d'origine locale, qui est donc la stratégie régionale pour la biodiversité de 2023-2032. Je vous l'ai indiqué aussi ici, vous avez les logos des 3 CBN qui sont en charge du développement et de la gestion de ce site internet, avec les départements qui sont couverts et les coordonnées si vous avez envie de partager une actualité, une ressource, faire partie du carnet d'adresses si ce n'est pas déjà le cas, ou toute autre question relative à la filière, vous n'hésitez pas, vous écrivez aux adresses mail qui sont situées juste ici. En cliquant, ça ouvre directement la page de votre outil de messagerie avec le mail correspondant. Oui, Oui. je me permets parce qu'il y avait 2 mains levées. Il y avait une première Ok. main levée de Manon Briolet, si je me trompe pas dans l'ordre. Et par contre, je ne sais pas s'ils ont la possibilité d'ouvrir leur micro ou si vous pouvez retranscrire votre question ou votre réaction dans le chat, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de questions associées dans le chat. Et après, il y avait pareil une main levée de Vincent Dora, donc je ne sais pas pareil si vous avez la possibilité de formuler votre question. Et sinon, on pourra éventuellement vous ouvrir les micros. Et en attendant, il y avait une question dans le chat de Mode de Planteur qui demandait s'il y avait possibilité de verser dans l'agenda en ligne les chantiers de plantation participative. Est-ce que ça fait partie des chantiers, des événements qu'on peut mettre en ligne? Alors, il y a 2 sujets. Si jamais il y a un chantier à venir en participatif sur de la plantation de végétaux sauvages et locaux, bien évidemment, c'est un événement qui peut être partagé dans l'agenda en tant qu'événement à venir. Si par contre, c'est partager un chantier qui a déjà été fait, au format retour d'expérience par exemple, là, ce sera dans une autre rubrique qu'il faudra le faire. Et on verra ça tout à l'heure, mais on a un formulaire de recensement des retours d'expérience qui prend à peu près une quinzaine de minutes pour saisir ces informations. Et ensuite, ça permet d'être localisé sur la cartographie euh, que je mentionnais juste avant. On pourra peut-être Sinon, reprendre les questions un peu plus tard. oui, Te très laisse bien, poursuivre. Merci. parfait. Merci à toi. Donc si on prend la suite du portail,
vous avez ici l'onglet Comprendre. Alors quand vous naviguez dans la page, cette barre-là avec les onglets vous suit. Donc vous n'êtes pas obligé de remonter tout en haut de la page pour retrouver les onglets. Donc ici, on a l'onglet Comprendre. Dans l'onglet Comprendre, on a la fameuse page Le végétal sauvage d'origine locale. Donc si on clique dessus, on arrive sur cette page qui est dédiée à la compréhension. Donc qu'est-ce qu'un végétal sauvage d'origine locale? Quels sont les enjeux associés? Ici, les 10 bonnes raisons de miser sur les plantes sauvages et locales et de les utiliser dans vos aménagements en faveur de la biodiversité. Et puis bien sûr, toute une partie dédiée à la présentation de la marque végétale locale, qui est actuellement la seule garantie sur l'origine sauvage et locale des végétaux qu'on utilise et que vous utilisez dans vos projets ou que vous cultivez si vous êtes producteur. Enfin ici, une petite indication sur les types de végétalisation qui peuvent exister. On qualifie souvent une végétalisation soit d'active ou de passive. Active, ça signifie qu'on va directement semer ou planter un végétal, une espèce, alors que passive, c'est simplement un changement de gestion qui va permettre à la flore spontanée de s'exprimer sur son site. Et donc ces usages peuvent être en restauration écologique, en contexte agroécologique ou en contexte urbain et périurbain. La deuxième page de Comprendre, de cet onglet Comprendre, c'est « Et en Nouvelle-Aquitaine ». Donc le végétal sauvage d'origine locale, c'est une page assez générale pour bien comprendre de quoi on parle. Et puis la page « Et en Nouvelle-Aquitaine » montre cette fois-ci la dynamique territoriale qui existe. On commence par la présentation de l'étude d'opportunité régionale du végétal sauvage d'origine locale pour la filière horticole, qui était mentionnée et présentée par Christelle Brochard en introduction. Vous pouvez ensuite avoir tout le descriptif de la feuille de route qui a émergé des réflexions qui ont suivi cette étude d'opportunité. Donc la feuille de route qui a été initiée par la région Nouvelle-Aquitaine, l'Office français de la biodiversité, la DREAL Nouvelle-Aquitaine et les animations nationales et territoriales de la marque végétale locale, qui a été co-construite en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs et des représentants des filières de la Nouvelle-Aquitaine pour la filière du végétal sauvage d'origine locale. Cette feuille de route, elle a été construite en 4 axes et vous pouvez ici les retrouver et retrouver quelques outils qui ont été développés et qui sont accessibles sur ce site vsol-na.fr. Et ici, vous avez une rubrique pour aller un peu plus loin. Par exemple, vous avez ici une note qui est la recommandation sur la végétalisation écologique dans les projets d'aménagement en Nouvelle-Aquitaine. Elle a été publiée en 2025 par les conservatoires botaniques national sud-atlantique, du Massif central et des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Dans cet onglet Comprendre, on a une dernière page qui est la page sur les partenaires. Ici, vous pouvez retrouver en détail tous les acteurs qui ont participé au développement du portail, donc les conservatoires botaniques, la région Nouvelle-Aquitaine, la DREAL Nouvelle-Aquitaine, l'OFB. Ici, vous avez l'ensemble des correspondants locaux de la marque végétale locale pour la région Nouvelle-Aquitaine, organisée par région d'origine. Et bien évidemment, on s'appuie sur l'instance consultative, qui est donc le comité technique de la feuille de route. Il y a encore quelques perspectives de développement pour ce site, et il pourra notamment être envisagé ici d'ajouter, une fois que les membres du comité technique auront été stabilisés, justement ces membres sur cette page-là. Puisqu'ici, cet onglet peut se refermer. Donc on pourrait imaginer d'avoir le même encart avec les membres du comité technique. Passons désormais à l'onglet Localiser. Localiser, c'est une cartographie qui va recenser les acteurs du territoire et les projets inspirants. Ça vous permet de connaître les acteurs qui se situent sur le territoire, de vous faire connaître également, de prendre connaissance des retours d'expérience de projets qui ont été menés à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, mais également de partager et de valoriser vous-même les projets auxquels vous avez participé. Donc là, vous avez une petite pop-up qui s'affiche quand vous arrivez sur cette page-là. Une fois que vous avez pris connaissance des éléments évoqués, vous pouvez cliquer sur « J'ai compris ».
Et ici, il vous reste donc 2 petits onglets. Un onglet légende, où vous pouvez voir ici le code couleur associé aux régions d'origine. On reste ici à l'échelle de la région administrative, puisque c'est un portail dédié à la filière en Nouvelle-Aquitaine. Mais vous le savez sûrement déjà, les régions d'origine dans le cadre de la marque végétale locale ne correspondent pas aux limites administratives. Et donc, par exemple, la zone sud-ouest aura tendance à aller jusqu'à une bonne partie de l'Occitanie, entre autres. Par région d'origine, vous retrouvez les acteurs en orange, les pictos orange, et les points projets en picto vert. Vous pouvez réduire cet onglet. Vous pouvez soit visualiser la carte à large échelle, soit cliquer sur Rechercher une commune et sélectionner votre commune. Et ici, vous avez un onglet qui est Gérer les couches. Grâce à cet onglet-là, vous pouvez soit afficher les projets, soit ne pas les afficher, afficher les acteurs ou ne pas les afficher. Il suffit de cliquer sur le petit œil de chaque encadré. On va se focaliser d'abord sur les projets. Par rapport aux projets, vous pouvez les afficher en fonction des catégories. Soit on est sur un aménagement agroécologique, donc vous pouvez n'afficher que les aménagements agroécologiques. Les aménagements à vocation écologique et paysagère, souvent ce sont des aménagements qui sont faits plutôt en milieu urbain. Et les projets de restauration écologique. Hop. Pour le moment, les points qui sont affichés sont des retours d'expérience qui ont été partagés lors du recensement de 2025, qui a été réalisé donc l'année dernière. Vous pouvez contribuer à partager vos projets via l'onglet Agir, et vous le verrez tout à l'heure, on a un formulaire de recensement des projets en ligne qui est accessible tout le temps. Par rapport au projet, si je clique par exemple sur ce projet-là, vous avez une pop-up qui s'affiche avec le titre du projet. Donc là, par exemple, on est à l'A11 dans le 64 et c'est sur un site Natura 2000 de l'Adour où il y a une restauration de prairies. La catégorie, c'est donc restauration écologique. Ici, vous avez un descriptif lié au projet, la technique de végétalisation qui a été utilisée, est-ce qu'on est sur de la végétalisation active ou passive, les gammes végétales qui ont été utilisées. Donc, est-ce qu'on est sur des semences herbacées, des godets herbacés, du jeune plant d'arbres et arbustes, des arbres élevés? Et ici, la fourniture marquée végétale locale. Donc là, c'est 8 à 100%. Ça veut dire que toutes les semences herbacées utilisées sont marquées végétale locale, mais on peut aussi valoriser des projets où il y a seulement une partie de la fourniture qui a été marquée végétale locale, ou des espèces qui ne sont pas marquées végétale locale, mais où l'équivalence a été prouvée. Ici, vous avez les contacts, donc la localisation, l'adresse mail, et parfois vous avez un site internet, une page dédiée, par exemple ici, du CEN Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est un projet du CEN Nouvelle-Aquitaine, qui fait référence au projet et où il y a encore un peu plus de détails. Vous le voyez ici, associé à cette pop-up, il y a une fiche retour d'expérience. Tous les projets n'en bénéficient pas forcément, soit parce que la fiche est en cours de rédaction et de validation, soit parce que le niveau d'information qui a été transmis n'a pas été suffisant pour créer une fiche retour d'expérience. Ici, la fiche a pu être rédigée et donc quand vous cliquez dessus, elle s'ouvre en entier. Alors pour vous la présenter rapidement, vous avez la première page qui est une page contexte. Donc ici, par exemple, c'est une photo du site avant gestion. On a le titre, on a la méthode qui a été utilisée. Donc il y a eu l'arrachage d'herbes de la pampa et ensuite semis d'un mélange de semences herbacées. La localisation, encore un petit descriptif qui est souvent le même que celui de la pop-up. Les enjeux, les objectifs, parfois on a des informations sur les coûts de fourniture par exemple, comme ici. Des indications sur la surface, sur le grand type d'habitat qui a été désiré, quelle a été l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, donc des informations assez générales. La deuxième page est, elle, dédiée au végétal. Donc on a par exemple les gammes végétales qui ont été utilisées, le fournisseur, l'origine du matériel végétal, quel est le prescripteur également. Ici, c'est un encart où vous avez la liste des espèces marquées végétales locales
pour la bonne région d'origine. Donc là, le projet étant situé sur la zone sud-ouest, n'ont été utilisés que des végétaux marqués végétal local de la zone sud-ouest. La liste est ici. Quelques espèces ont été semées en plus, qui sont des espèces réglementées, qui ont été donc produites dans le respect du cahier des charges de la marque végétale locale tout de même. Donc c'est la fameuse équivalence prouvée. Et puis, on a souhaité aussi illustrer quelques espèces présentes dans le mélange pour donner à voir voilà, à quoi ressemblent les espèces utilisées. Troisième page, c'est cette fois-ci la mise en œuvre. Donc, s'il y a eu un état initial du site, comment il a été fait, ce qu'on a pu observer, les travaux préparatoires au chantier, puis le semis qui a été réalisé, ou la plantation si on est sur des arbres et arbustes, ou le changement de gestion, enfin voilà, tout ce qui concerne le chantier en lui-même. Quelle gestion a ensuite été faite post-chantier? Et puis, s'il y a des suivis qui ont été réalisés par la suite, ils sont indiqués ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces fiches retour d'expérience, elles sont assez dynamiques. Donc finalement, là, c'est la fiche en l'état pour 2026. Mais si des suivis sont faits les années suivantes, il est tout à fait possible de mettre à jour cette fiche et même de rajouter une page spécifique pour les suivis et ce qu'on a pu observer par la suite, s'il y a eu de nouveau des plantations, etc. Et la dernière page, c'est plutôt une synthèse. Donc là, on voit après gestion, les andins d'herbe de la pampa au fond et puis la prairie au premier plan. Les difficultés qui ont été rencontrées, qui ont été partagées avec les solutions qui ont été trouvées. Une observation de la personne qui a partagé sur le projet. Les contacts, si le projet vous a intéressé et que vous souhaitez en savoir plus ou réaliser le même projet sur le même territoire, au moins vous avez les personnes que vous pouvez contacter. Vous savez qu'elles travaillent déjà sur ces types de projets. Le cadre de financement avec les financeurs. Et puis ici, qui a réalisé la fiche en coordination avec quels organismes. Hop. Alors si je reviens en arrière, maintenant qu'on a vu les projets, on peut voir désormais les acteurs. Et donc les acteurs, vous pouvez ici filtrer en fonction de si ils font donc de la collecte et de la production. Par défaut, c'est ceux qu'on a affichés. Tout à l'heure, je parlais de perspectives de développement ou d'amendement du site. Typiquement, ici, les acteurs qu'on a pour l'instant mis en avant et recensés sur cette cartographie, ce sont les bénéficiaires de la marque végétale locale qui peuvent fournir la région Nouvelle-Aquitaine. In fine, ce qu'on souhaite afficher, c'est l'ensemble des acteurs du carnet d'adresses. Et donc, une fois qu'ils seront affichés, vous pourrez choisir de les afficher en cliquant sur les petits encarts ici. Là, par exemple, si j'enlève collecte production, vous voyez, beaucoup d'acteurs ont été retirés. On a quand même pris le temps de rajouter les acteurs soutien à la filière, donc l'OFB, l'Adréal Nouvelle-Aquitaine, la région. Et puis, on a aussi ajouté les animateurs territoriaux de la marque végétale locale et ceux qui font de la prescription et de l'accompagnement. On a donc les correspondants locaux de la marque végétale locale en Nouvelle-Aquitaine, que ce soit côté CBN ou côté Réseau et France. Si on reprend les points acteurs, donc par exemple, je clique alors ici, on a un acteur qui est la pépinière des Smarties, qui fait de la collecte et de la production, qui est bénéficiaire de la marque végétale locale, qui fournit des arbres, des jeunes plants, arbres et arbustes, et qui a ses contacts ici. Donc on a son adresse, l'adresse mail et puis le site web. On a d'autres producteurs également, comme ici, Indigraine, qui est bénéficiaire de la marque végétale locale pour la région d'origine Pyrénées et zone sud-ouest, qui fait de la semence herbacée et qui a ses coordonnées ici. Voilà, vous avez ça pour tous les acteurs producteurs qui peuvent fournir la région Nouvelle-Aquitaine. In fine, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir distinguer les picto-acteurs en fonction des types d'acteurs qui sont ici. Ce qu'on souhaiterait aussi, c'est avoir un module qui va s'ajouter juste en dessous, un module de filtre
qui pourra vous permettre d'afficher pour les points projets les projets en fonction de leur catégorie de projet, de la technique de végétalisation, de la fourniture végétale, si elle est marquée végétale locale ou non. Et pour les points acteurs, en fonction des catégories d'acteurs, des régions d'origine, du type de fourniture, etc. Mais dans une perspective encore plus lointaine, l'idéal, ce serait de pouvoir cliquer sur la région d'origine et que ne soient affichés que les points, par exemple, producteurs-collecteurs, qui peuvent fournir cette région d'origine. Vous le verrez sûrement en cliquant sur certains points. On a des producteurs qui peuvent fournir plusieurs régions d'origine aussi. Comme par exemple ici, les pépinières nodées qui sont bénéficiaires de la marque végétale locale pour le Massif central, les Pyrénées et la zone sud-ouest, qui font des graines de ligneux, des jeunes plants d'arbres et arbustes. Et vous avez les coordonnées juste ici. Il y a quelques réactions. Alors, je peux peut-être les prendre dans le désordre de leur arrivée, mais par rapport au dernier sujet qu'on a évoqué, on avait une question par rapport au fait de figurer sur la carte. Donc, il y a quelqu'un de la Buissonnante, Timothée Pitot, qui nous fait part du fait qu'il est acteur, récolteur et producteur végétal local dans 2 régions d'origine et qui, a priori, n'a pas été référencé sur la carte. Donc, je pense que là, ça fait partie des choses qui peuvent être tout à fait ajoutées. Il ne faut pas hésiter à nous faire remonter auprès des différents contacts que vous avez vus au démarrage, nous faire remonter à la fois les projets, les contacts qui pourraient alimenter la plateforme. Enfin, je te laisse compléter, Loïs. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. En fait, ça doit être un petit bug, mais ça va être corrigé. En tout cas, effectivement, n'hésitez pas à nous faire remonter si vous n'êtes pas affiché sur la cartographie, nous faire remonter le besoin d'y figurer et on vous rajoutera. Et donc, effectivement, par rapport à la buissonnante, ça m'étonne beaucoup. Je pense qu'il y a dû avoir un petit loupé, mais ça va être corrigé dans la journée. Après, on avait 2 questions par rapport au partage retour d'expérience. Donc, il y avait une première question qui concernait les petits, entre guillemets, hein, les petits ou moyens chantiers de plantation qui peuvent se multiplier et du coup être nombreux au final, avec une question de savoir est-ce qu'il faut faire remonter tous les projets? Est-ce que ça fait pas trop, en fait, de retour d'expérience et comment structurer peut-être, je reformule la question, mais comment peut-être structurer le retour d'expérience de façon globale? Donc on avait discuté déjà ensemble parce qu'effectivement les chantiers de plantation, ça peut faire plein de petits points sur la carte, ce qui est très bien, mais des fois, ça devient un peu difficilement lisible. Et effectivement, en fait, pour les projets notamment de plantation de haies, là, on y a été confronté à minima, par exemple au niveau du Limousin avec la LPO, où il y a eu énormément de petits chantiers de plantation. En fait, l'idée, c'est que si jamais on localise précisément tous ces petits chantiers-là, on va peut-être finir par perdre en lisibilité sur la carte. Donc, plusieurs solutions s'offrent à nous. Soit on les localise quand même, mais quand on est sur une vue dézoomée, ils n'apparaissent pas. Et donc, c'est quand on va zoomer sur la zone que des nouveaux points vont apparaître. Un peu comme quand on zoome sur une carte et que toutes les villes n'apparaissent pas forcément et que c'est à force de zoomer qu'on voit les petits villages. Ça pourrait être ça. Et sinon, l'autre solution envisagée peut être aussi de créer une fiche retour d'expérience qui va être générale à l'échelle du projet et ensuite partager dans cette fiche retour d'expérience l'ensemble des chantiers qui ont eu lieu dans le cadre de ce projet plus global et donc qui localiseront dans cette fiche retour d'expérience les projets. Et alors, je prends un peu d'avance, mais je vais vous montrer quand même l'outil, je pense que c'est important. Donc c'est dans la page Agir, quand on arrive dans les outils, partage d'expérience, vous pouvez voir l'ensemble des fiches ici, retour d'expérience, elles sont consultables. Donc, on peut aussi très bien imaginer de l'ajouter là, en plus d'un point unique sur la carte qui présenterait le projet. C'est tout à fait ce qu'on avait déjà évoqué, parce qu'effectivement, la question se pose dans les différents départements et territoires. Après, on avait une question qui est toujours sur les partages de retour d'expérience, notamment sur les projets qui ont fait l'objet de mesures ERC. Il y avait une question d'Alexis Le Breton de l'OFB, du service départemental de la Haute-Vienne, qui demandait si
pour les actions qui relèvent du judiciaire, qui ont fait l'objet en fait d'une expertise et d'une compensation après un passage police. Est-ce que ça peut être mis en ligne sur le portail végétal local et est-ce qu'il y a éventuellement une confidentialité? Alors après, c'est peut-être pas l'objectif du portail, pour le coup, c'est plutôt de partager le retour d'expérience. Après, peut-être que par contre, on peut mettre des champs confidentiels, notamment sur les contacts ou le contexte, qui peut être peut-être en accès plus restreint à voir si on a déjà ces infos. Oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est des cas vraiment très particuliers et où ce sera peut-être plus à voir au cas par cas en fonction des informations qu'on peut partager et de la pertinence de les partager aussi. Là, l'idée vraiment des retours d'expérience, c'est de donner à voir des choses qui se sont faites sur le territoire pour accompagner les acteurs de demain à apporter leur projet au mieux, savoir comment ils peuvent réaliser leur chantier, sur qui ils peuvent s'appuyer, voilà, voir un peu ce qui s'est déjà fait sur le territoire et valoriser les actions des personnes qui ont mené ces chantiers également. Il y avait une question sur le lien avec les autres programmes tels que EVA pour la Charente-Maritime, une question de Pascal Lichard. Donc on nous Je- précise que EVA, donc le programme Entretien et Valorisation de l'arbre, finance les plantations. Ouais. Peut-être un programme du département. Peut-être. En tout cas, c'est intéressant, effectivement, d'avoir cette info-là et je pense qu'il faudrait les contacter pour qu'ils puissent aussi faire remonter, enfin, voir un peu comment on peut valoriser les projets qui ont été financés dans ce cadre-là sur ce portail et en savoir un peu plus aussi sur le programme en tant que tel. Merci pour le partage. Effectivement, c'est un programme qui est financé par le conseil départemental de la Charente-Maritime. Et donc, ce qu'on peut peut-être juste dire en complément, c'est qu'ils font partie du comité de pilotage de ce Oui. programme. Donc, on les associera et on pourra les questionner directement aussi pour savoir s'ils veulent bien reverser les projets qu'ils ont accompagnés, qu'ils ont soutenus financièrement. Et après, effectivement, il y avait une remarque sur le fait qu'aujourd'hui, on manque encore de production sur le territoire. Alors ça, c'est des retours qu'on a qui sont un peu contradictoires parce qu'on a aussi des producteurs qui nous font part en fait de leur désarroi face au manque de commandes et au manque de sollicitations pour les plants de produits en végétal sauvage d'origine locale. Donc on a des infos un peu contradictoires à la fois de prescripteurs et d'utilisateurs qui n'arrivent pas à trouver des plants d'arbres et d'arbustes de haies champêtres et des producteurs qui se retrouvent avec des stocks sur les bras. Donc c'est aussi l'objet de ce portail de pouvoir mettre en lien tout ce monde-là et favoriser le partage et les échanges. Et j'avais une question que j'avais un peu mise de côté parce que c'était un peu en lien avec la suite du portail thématique sur la disponibilité pour une espèce donnée. Effectivement, du coup, dans le fil des échanges, Lucie a précisé à la fois ce qui existe plutôt à l'échelle nationale comme outil pour rechercher spécifiquement où trouver une espèce et avec aussi des perspectives de développement, mais là qui ne sont pas à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, mais au niveau national, qui permettront de rechercher quand on cherche spécifiquement une espèce à planter. Mais on sort un petit peu du cadre du portail végétal sauvage d'origine locale. Les deux approches sont complémentaires. Oui. Et effectivement, là, je vois dans l'espace de discussion qu'il y a une remarque de Aurélien Adoué qui se questionne sur le fait qu'il existe aussi un site végétal local. Alors effectivement, en fait, je suis peut-être passée un peu vite dans la page Le végétal sauvage d'origine locale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le site qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le site du végétal sauvage d'origine locale en Nouvelle-Aquitaine, donc qui comprend les végétaux marqués végétal local, mais qui va plus loin parce qu'on s'intéresse à l'ensemble de la filière et aux végétaux qui ne sont pas forcément marqués végétal local, pour autant ils restent sauvages et d'origine locale. Euh, pour faire très rapide, dans le cadre de la marque végétale locale, il faut que, pour que l'espèce puisse être marquée, labellisée, il faut qu'elle réponde à certains critères, notamment le fait qu'elle soit très commune à l'échelle de la région d'origine. Il peut y avoir parfois des particularités, mais ça reste un prérequis général. Sauf que au sein d'une région d'origine, on a aussi des sous-unités naturelles. Par exemple, ici, on a la frange littorale, là, le piémont pyrénéen. En tout cas, on va avoir des espèces
qui sont présentes dans des sous-unités naturelles et pas dans d'autres. Pour autant, dans ces sous-unités naturelles-là, elles sont largement présentes. Elles ne pourront pas forcément bénéficier de la marque végétale locale. Pour autant, si on la collecte en respectant le référentiel de la marque, à savoir que la population est suffisamment importante, que le site n'a pas été semé ou planté, etc., eh bien, ça revient à collecter des végétaux en préservant les populations dans leur milieu naturel, en respectant le cahier des charges de la marque végétale locale. Simplement, on ne pourra pas y apposer la marque parce que ça ne répond pas à certains critères comme la répartition à l'échelle de la région d'origine. Nous, ce qu'on voulait, c'était valoriser l'ensemble de la filière, donc ces végétaux-là, et donc les producteurs collecteurs associés, qui ne sont pas forcément bénéficiaires de la marque, mais qui ont des pratiques vertueuses et respectent le référentiel technique. Et donc, il y a bien une page dédiée uniquement à la marque végétale locale qui est végétal-local.fr à l'échelle nationale. On a l'onglet Agir. Donc là, ça regroupe l'ensemble des conseils et des outils pour valoriser le végétal sauvage d'origine locale. Première étape, ça va être de diagnostiquer son site. Le diagnostic, il est important pour savoir quel type de végétalisation il faut qu'on fasse. Souvent, on imagine qu'il faut obligatoirement semer ou planter. En fait, en fonction du contexte dans lequel on est, on peut simplement changer la gestion et voir quand même une diversification de son milieu et on peut le restaurer de cette façon-là. Donc on a toute cette partie diagnostic. On a la partie qui précise un peu les régions d'origine aussi. Donc là, vous avez le code couleur en fonction des régions d'origine. Et si vous cliquez ici, vous pouvez avoir les caractéristiques de ces régions d'origine. Donc ça renvoie vers le site de la marque végétale locale, où vous pouvez télécharger ou simplement afficher les fiches par région d'origine. Si on prend par exemple la zone sud-ouest, qui est la plus grande de Nouvelle-Aquitaine, vous avez ici les départements qui sont concernés ou encore les enjeux majeurs pour la biodiversité, un peu les spécificités en fait de cette région d'origine. On revient en arrière. Ici, c'est un onglet qui vous précise que les espèces végétales, elles vont varier d'une sous-unité naturelle à une autre. Donc, les espèces qu'on peut retrouver dans la frange littorale ne seront pas les mêmes que dans le piémont pyrénéen, comme je l'ai cité précédemment. Et enfin, les outils pratiques qui ont été développés pour vous aider. Donc par exemple ici, on a le module en ligne d'aide au choix d'espèces. On a vu dans la page d'accueil qu'on avait dans les zooms la possibilité de cliquer directement pour accéder à ce module. Vous pouvez aussi y accéder ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un module qui a été développé il y a quelques années maintenant et qui était en ligne sur l'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. Et étant donné que on est en train de retravailler ce module, notamment pour le rendre plus accessible d'un point de vue utilisateur. Pour le moment, on renvoie vers le lien, vers le module qui est sur l'observatoire. Et une fois qu'il aura été refondu, il passera directement sur le site vessol-na.fr, exactement ici, sauf que quand vous cliquerez, ça ouvrira l'outil et non plus cette pop-up de renvoi. Pour introduire rapidement ce module, c'est un module qui va vous aider à choisir vos espèces pour vos aménagements. Donc vous pouvez saisir ici la commune sur laquelle vous vous trouvez, le type de couvert que vous recherchez. Et ensuite, il y a différentes caractéristiques cliquables. Par exemple, la période de floraison que vous souhaitez, quel est le pH de votre sol, etc. Et une fois que vous avez coché ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de tout cocher non plus. Parfois, quand on coche beaucoup, ça réduit beaucoup la palette végétale qui ressort. Mais en tout cas, une fois que vous avez tout sélectionné, vous cliquez sur Rechercher et ça va vous sortir une liste d'espèces. Cette liste d'espèces que vous obtenez, vous pouvez nous l'envoyer, soit si vous êtes côté Aquitaine-Poitou-Charentes à e.cobel@cbnsa.fr ou si vous êtes sur la partie Pyrénées à manuel.delafoulouse@cbnpmp.fr ou alors pour la partie Limousine à emily.chamard@cbnmc.fr. Bon, tout est noté. Vous pouvez nous envoyer la liste qui ressort pour qu'on puisse vous donner un avis sur celle-ci et potentiellement l'amender parce que parfois vous avez, comme je le disais, sélectionné trop de caractéristiques et donc
C'est déjà arrivé qu'il y ait une palette avec une seule espèce. Et si vous souhaitez en avoir un peu plus pour votre projet, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous. Ce module en ligne, il est directement associé à une base de données qui est la même que celui d'un guide d'aide au choix d'espèces, mais en version papier, consultable en ligne, et qui présente directement des palettes en fonction des types de milieux et d'usages. Si on revient en arrière, on a l'outil sur le partage d'expérience. Si vous avez réalisé un projet en Nouvelle-Aquitaine et que vous souhaitez le partager votre retour d'expérience, vous pouvez le faire ici. C'est un formulaire, donc comme je vous l'ai dit, qui prend une quinzaine de minutes. Ici, vous avez un petit schéma un peu décisionnel pour savoir si votre projet correspond bien aux attentes des retours d'expérience à valoriser. Donc notamment, soit le fait que vous ayez valorisé la flore spontanée indigène, soit que vous ayez utilisé une palette diversifiée qui intègre des végétaux sauvages d'origine locale, voire marqués végétal local. Le niveau d'information du formulaire, si vous remplissez vraiment tout, est normalement suffisant pour pouvoir créer une fiche retour d'expérience, ou à minima la fameuse pop-up de la cartographie. Pour qu'on puisse aller plus loin, il faut néanmoins nous envoyer certains documents et on peut aussi prendre un petit peu de temps, si vous le souhaitez, en direct, par téléphone, par visio ou se rencontrer sur site pour récupérer plus d'informations, des photos pour illustrer la fiche retour d'expérience, etc. Et donc vous voyez ici les 7 fiches retour d'expérience qui sont pour l'instant prêtes. D'autres sont en cours de finalisation et pour les autres projets, malheureusement, on n'a pas encore le niveau d'information suffisant pour les rédiger. On a le carnet d'adresses, c'est un annuaire où on recense les acteurs du territoire et qui font partie de la filière des végétaux sauvages d'origine locale en Nouvelle-Aquitaine. Donc le territoire, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Même si effectivement, on a des acteurs qui sont hors Nouvelle-Aquitaine, mais c'est ceux qui peuvent fournir les régions d'origine qui constituent la Nouvelle-Aquitaine. Si jamais vous n'apparaissez pas dans ce carnet d'adresses, mais que vous souhaitez apparaître, c'est un peu comme pour les actualités, il faut que vous nous contactiez pour qu'on vous ajoute avec les informations que vous souhaitez. Donc là, par exemple, ce qu'on met en avant principalement, c'est l'organisme, le territoire d'action, à quelle catégorie d'acteurs on appartient. Ça, c'est un filtre qu'on peut faire. Et donc là, vous avez toutes les catégories qui s'affichent. Si jamais c'est pas clair pour vous, vous pouvez aussi revenir vers nous pour nous en faire part et on ajustera en conséquence. La sous-catégorie, si par exemple on est dans la collecte et la production pour quelle région d'origine, là par exemple bénéficiaire pour la zone sud-ouest. Et quand on clique sur le petit plus, on a d'autres informations. On peut avoir le nom et le prénom d'une personne contact référente avec son adresse mail et puis l'adresse postale. Donc là, vous avez l'ensemble du carnet d'adresses et si jamais vous recherchez un acteur et que vous ne le trouvez pas ici, vous le trouverez peut-être dans l'annuaire national des entreprises de l'ingénierie du génie écologique et on l'a remis ici. En perspective de développement, on souhaiterait ajouter dans cette page un onglet de recherche pour que vous puissiez directement chercher l'acteur que vous souhaitez pour avoir ses coordonnées. Pour le moment, c'est possible, mais uniquement en téléchargeant le fichier Excel, donc la base de données de ce carnet d'adresses, et en naviguant directement dans le fichier Excel. Par rapport au premier point que tu as évoqué, l'aide au choix des espèces, Oui. on avait une remarque plutôt au début de la présentation de Pascal Guichard qui nous disait qu'il avait fait et utilisé l'outil et qu'il n'avait pas de résultat, il n'y avait pas de sélection à la fin. Donc peut-être une alerte, c'est qu'il y a 2 champs obligatoires, c'est la commune et le type de couvert recherché. Après, il faut quand même éviter de mettre des filtres partout. Parce que si évidemment vous avez coché à la fois des restrictions sur les périodes de floraison, l'humidité, DAFIC, la hauteur de développement, le pH, le potentiel pour les pollinisateurs et la couleur des fleurs, peut-être que là, l'outil a atteint ses limites en indigène et en sauvage. Et après, n'hésitez pas justement à nous solliciter. C'est pour ça qu'il y a nos contacts dans les 3 CPN. Voir en fait, nous faire part de votre recherche et qu'on puisse regarder. C'est intéressant pour nous aussi d'avoir des retours d'expérience sur l'utilisation de cet outil, cet outil en ligne, savoir comment vous l'utilisez, est-ce qu'il vous apporte satisfaction ou pas, parce qu'on est en train aussi de
de l'améliorer, de le reformater. Donc, tous vos retours sont bons à prendre. Que ce soit que vous en soyez content ou pas content. C'est ça. Et si je peux compléter, dans l'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine, dans l'onglet ressources végétalisation, vous avez accès, donc le premier lien, c'est le guide, et le troisième, c'est la base de données dont je parlais, qui est associée au guide et à l'outil en ligne. Alors, c'est pas forcément l'outil le plus facile à prendre en main, néanmoins, c'est la base de données complète avec l'ensemble des espèces indigènes qui peuvent être utilisées dans des projets en fonction de si on veut faire de la prairie, de la haie ou autre. Et donc, c'est un moyen aussi de pouvoir aller parfois un peu plus dans le détail, mais c'est vraiment pour les personnes qui sont un peu familières de ces grosses bases de données et des champs associés. Une question, puisque tu es sur l'OBV aussi, sur la complémentarité entre le portail qu'on présente aujourd'hui et le site de l'OBVNA. Est-ce que on confirme bien que les deux portails coexistent et qu'il n'y a pas d'objectif de remplacement de l'un par l'autre? Pas du tout. En fait, c'est bien une coexistence. L'idée, c'est que cet observatoire-là retrouve le cœur de son sujet, à savoir être un observatoire de la biodiversité végétale. Et donc, en fait, tout ce qui concerne la végétalisation à vocation écologique et paysagère, et donc les végétaux sauvages d'origine locale en Nouvelle-Aquitaine, nous, on va essayer de le basculer dès qu'on peut sur ce site internet vsol-ana.fr. In fine, le dispositif d'aide au choix d'espèces qu'on retrouve ici, ben, il sera potentiellement plus présent sur l'OBV, mais sera uniquement présent sur vsol-ana.fr, tout comme certaines ressources qu'on a dans végétalisation. L'OBV, il vous servira surtout à aller consulter, par exemple, la cartographie. Et si vous souhaitez, en tant que collecteur, savoir comment est réparti l'aquilée millefeuille et où est-ce que vous pouvez potentiellement aller la chercher, vous cliquez ici, vous tapez aquilée millefeuille et vous allez voir que vous pouvez aller la chercher partout. Enfin voilà, vous pouvez vous servir de cet outil-là comme outil d'aide à la connaissance de la répartition d'une espèce. Et après, encore d'autres questions qui concernent peut-être cette plateforme, mais peut-être pas que. Il y avait Nathalie Grélier qui nous demandait de l'Adréal Nouvelle-Aquitaine quel était le lien avec le plan pollinisateur. Donc, je vais peut-être répondre, ou Christelle, pour l'origine de la démarche, puisque au tout démarrage, il y a 10 ans, on avait commencé à travailler sur ces sujets-là dans le cadre de la déclinaison portée par la région de Nouvelle-Aquitaine du plan pollinisateur. Donc, c'était par le biais du plan pollinisateur qu'on avait travaillé sur les choix de végétalisation écologique et paysager. Et après, pour la suite, je te passe le relais, Héloïse. Oui, donc effectivement, il y avait ce plan d'action en faveur des pollinisateurs et par la suite, nous, on a pris le relais avec la feuille de route, en tout cas pour le financement de nos actions et le cadrage de nos actions. Mais il y a aussi une feuille de route pour les pollinisateurs qui est mise en place. On essaie de faire des liens. Il y a notamment Bertrand Chevalier de l'Adréal Nouvelle-Aquitaine qui est présent et on essaie de faire du lien aussi avec d'autres actions comme les Life abeilles sauvages et autres. En tout cas, il y a des liens forts avec les pollinisateurs et par exemple, pour la base de données dont on parlait, qui est derrière l'outil en ligne et le guide végétalisation, on avait initialement travaillé sur une cotation pour les pollinisateurs et l'idée, c'est que sous réserve de financement, on puisse mettre à jour cette cotation pollinisateur pour mettre à jour la base de données en conséquence. Ce que je peux peut-être aussi apporter en complément, c'est dans les retours d'expérience, on manque par contre un petit peu encore de retours d'expérience factuels en fait, sur la pertinence des implantations qui ont été faites en sauvage et local pour les pollinisateurs sauvages. Donc ça, la passerelle, elle est vraiment bienvenue entre les deux démarches et on est
On a quelques travaux qui sont en cours et qui vont être versés dans les retours d'expérience, mais si vous avez connaissance aussi de projets qui ont les deux approches, en fait, à la fois pour favoriser la flore sauvage et locale, mais aussi pour favoriser les pollinisateurs et qui font l'objet de suivi sur le terrain à court ou moyen terme, ça nous intéresse que vous les partagiez, en particulier dans les retours d'expérience. On prend bien évidemment tous les retours d'expérience, mais cela, ça nous permettrait aussi d'avoir un argumentaire plus étayé, plus argumenté. Et alors après, il y avait une question un petit peu retour en arrière sur la localisation des différents projets et des différents acteurs, qui rejoint aussi la question du carnet d'adresses, c'était de savoir si on pouvait apparaître dans le carnet d'adresses, y compris quand on est encore en attente du label végétal local. Est-ce qu'il faut absolument être déjà labellisé pour apparaître dans le carnet d'adresses et sur la carte? Oui, alors non, effectivement, comme je l'indiquais, c'est un portail qui est plus général. Donc à partir du moment où on a l'assurance que vous suivez le référentiel technique de la marque, à minima, on peut tout à fait vous afficher sur le site parce qu'on a l'assurance que les végétaux que vous allez produire sont bien des végétaux sauvages d'origine locale. Et ensuite, pour les structures qui sont en cours de labellisation, c'est de la même façon. Alors après, à voir, je sais pas si... Je pense pas qu'on ajoutera une rubrique en cours de labellisation parce que si vous n'êtes pas labellisé, du coup, l'information, en fait, elle est peut-être pas forcément pertinente. Pour autant, c'est important de dire que vos productions, vous les faites en respectant le référentiel technique. Et à ce compte-là, on peut bien évidemment vous faire apparaître, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est la vocation du portail, de valoriser tout le monde. Là, c'était actuellement plus facile de localiser pour le moment les bénéficiaires de la marque végétale locale parce qu'on a l'assurance que leurs productions sont bien des productions de végétaux sauvages d'origine locale. Je te propose qu'on reprenne le fil de la discussion et la présentation de la plateforme de collecte. Oui, pour la très collecte, bien. pardon. Oui, mais du coup, je vais laisser la parole à Manuel de la Foulouse pour pouvoir présenter cet outil et parler aussi du prochain webinaire. Bon, du coup, moi, je vais compléter sur un outil qu'on a mis en place et qu'on continue d'animer dans le cadre de la feuille de route en Nouvelle-Aquitaine et qui a une portée maintenant un peu au-delà de la Nouvelle-Aquitaine. C'est une plateforme pour contribuer à la collecte ou à la filière de collecte de semences sauvages locales en mélange, donc des collectes de prairies, de semences de prairies naturelles. Donc, je l'ai fait sans le dire. Donc, en allant sur l'onglet Agir, on va dans la rubrique des outils pratiques où on était tout à l'heure. Et donc, le quatrième outil, c'est celui-ci en haut à droite. En cliquant dessus, il y a une pop-up qui s'ouvre avant de nous rediriger sur l'outil en question et qui nous rappelle des étapes essentielles de réflexion quand on choisit de restaurer un milieu prairial par semis. Et donc, voilà, les 3 étapes, ça va être de définir un écosystème de référence et choisir des objectifs en termes d'espèces et d'habitat. Quand on est sur une dimension plutôt restauration d'habitat, on n'a pas toujours une entrée par espèce comme celle, ou en tout cas, ça peut être complémentaire de celle qui a été abordée par l'outil des palettes. Et ensuite, on peut chercher une prairie naturelle qui répond à ces critères, récolter les semences en mélange et pour mettre en œuvre. Mais une fois qu'on a trouvé la prairie, il faut quand même avoir l'accord du propriétaire ou du gestionnaire pour pouvoir venir récolter les semences. Et c'est cette dernière étape qui, des fois, est complexe ou peut entraver le processus de récolte. Et donc, du coup, là, j'ai cliqué sur le lien. On arrive sur un site comme ça qui va être un peu la plateforme de rencontre entre les personnes qui ont des prairies, des milieux naturels en gestion, sur lesquels des semences pourraient être récoltées, et des personnes intéressées pour leur collecte. Donc en cliquant sur la carte, je pense vous voyez la souris hein, qui navigue. Oui. Donc en cliquant sur la carte, on arrive sur cette carte-là, et donc on a plusieurs façons de chercher. Alors soit de la chercher par proximité géographique,
donc des cartes les plus proches, des prairies sources les plus proches de votre site à restaurer, soit en sélectionnant par région d'origine. Donc, c'est les mêmes aires biogéographiques qui ont été présentées jusque-là. Donc, on peut se dire, voilà, on va chercher des prairies en zone sud-ouest. Et donc, il y a uniquement les prairies sources de la zone sud-ouest qui vont apparaître. Et après, il y a d'autres critères de choix. Alors, voilà. Il y a si un des critères essentiels, ça va être de savoir est-ce que le site est disponible pour des nouvelles collectes. En fait, il y a des sites qui ont été affichés sur cette carte qui ont des conventions des fois pluriannuelles de collecte et donc qui ne sont pas forcément disponibles pour de nouvelles collectes. Et donc si en plus je sélectionne les sites qui sont disponibles, je peux aller voir par exemple voilà, autour de Périgueux. Là, je sais qu'il y a une prairie qui est, alors là je ne connais pas forcément l'acronyme de la structure qui est gestionnaire, mais donc on sait qu'il y a une prairie de 2 hectares qui peut être récoltée. Par rapport il y a une question dans le chat d'ailleurs là-dessus. Pour la récolte en mélange, il y a plusieurs critères d'éligibilité qui sont repris dans le référentiel technique végétal local. Donc il faut que les prairies soient uniquement composées d'espèces sauvages et indigènes, donc qu'il n'y ait pas d'espèces exotiques, qu'il n'y ait pas d'espèces réglementées, qu'il n'y ait pas d'espèces sélectionnées. Et l'objet de cette plateforme, c'est surtout de trouver les contacts des personnes, plutôt que, les personnes qui vont mettre une prairie récoltable. Là, par exemple, je prends un altiport qui a une prairie, il a annoncé sa prairie. On a les coordonnées du gestionnaire, Pascal Tissot, on peut lui écrire un mail ou l'appeler. Et du coup, sur celle-ci, il n'a pas spécifiquement spécifié la liste d'espèces. Donc, le gestionnaire de l'altiport ne connaît pas forcément la liste des espèces. Donc, ça reste à la charge du récoltant de semences locales d'aller faire un relevé botanique pour voir si le site est éligible. En tout cas, ça lui donne tout de suite l'adresse d'un site récoltable avec des surfaces en fonction, des surfaces en face. Donc c'est un site qui s'adresse plutôt, vu que c'est pour faire de la mise en lien, ça s'adresse surtout aux récoltants de semences, aux semenciers, mais aussi aux gestionnaires qui peuvent contribuer en mettant leur site. Et dans certains cas, dans certains projets, la récolte de semences peut se faire sous forme de prestation. Et donc ça peut être dans un lot travaux, dans un lot végétalisation, qui est la prestation de brossage, de moisson ou de transfert de foin entre une prairie source et une prairie receveuse. Dans certains, je ne sais pas tous, voilà, dans certains sites, les gestionnaires n'ont pas souhaité mettre leur adresse email directement. Donc, dans les informations sur le contributeur, vous aurez plutôt le contact mail et téléphonique de personnes relais, comme Émilie, Héloïse et moi. Et du coup, nous, sur l'interface administrateur de la base, on pourra remonter et vous transmettre les coordonnées de la personne concernée. Voilà. Sur le site, il y a quelques ressources sur savoir ce que c'est que la récolte en mélange, comment ça fonctionne. Il y a des modèles. Alors, je l'ai ouvert aussi. Bon, voilà. C'est des informations assez brèves pour savoir de quoi il s'agit. Mais par contre, hop, je l'ai mis. Il y a aussi des accords écrits, des accords de collecte. Donc, c'est un document qu'il est conseillé de renseigner, qui fait le lien entre le propriétaire ou le gestionnaire de la prairie source et la structure de collecte pour dire
telle année, à telle date ou dans telle fenêtre, dans telle période, je donne mon accord pour qu'il y ait la récolte de semences avec telle et telle modalité. S'il y a des... Voilà, souvent dans les aéroports, dans les aérodromes, il y a des contraintes de sécurité, par exemple, sur les périodes, sur les dates et les horaires, et puis la réglementation sur l'accès au site. Donc tout ça, ça peut être défini ici. S'il y a des contreparties aussi. Voilà globalement cet outil qui est aussi accessible via le portail Vessol NA. Et que tu auras l'occasion de prendre un Voilà, peu plus en merci. détail bientôt. Voilà, et du coup, le 7 avril, mais vous trouverez l'actualité dans l'agenda de... On va voir si ça marche. Dans l'agenda du portail, vous retrouverez l'actualité. Il y a un webinaire qui va être entièrement dédié à cette thématique, à l'animation de ce site et à ces récoltes en mélange. Donc voilà. Donc il y a pas mal d'informations qui pourront aussi être répondues lors de ce deuxième webinaire. Et je profite juste d'avoir la parole par rapport à la question de Lisa Marie. S'il y a des espèces exotiques envahissantes, le site n'est absolument pas éligible au brossage. C'est même pas, enfin, suivant l'espèce, c'est même pas autorisé de le brosser. Et de façon générale, s'il y a des espèces qui sont exotiques dans la prairie, même si elles n'ont pas le statut exotique envahissante, le site n'est pas éligible à la récolte, en tout cas pas à végétal local. Et s'il y a des espèces qui sont certifiées ou sélectionnées, sélectionnées issues de semis, réglementairement, ce n'est pas autorisé non plus de récolter les semences. Bon, on rentrera beaucoup plus dans ces détails et vous trouverez des ressources sur le site à ces sujets. Je pense avoir fait à peu près le tour. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Effectivement, tu as répondu à la question qui concernait le brossage, donc je n'en vois pas d'autres directement dans le chat pour l'instant. Super. Bah, écoute, merci Manuel. J'en profite juste pour faire encore un petit retour en arrière avant de passer à la suite. Tout à l'heure, il y avait une question sur les projets où ça pouvait représenter énormément de pointage, les retours d'expérience, voilà, les chantiers qui étaient faits ou autres. Typiquement, c'est le cas du programme Pictagraine qui est fait par le CEN Nouvelle-Aquitaine, où en fait, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est un point qui parle du programme et qui renvoie via un lien vers le document de retour d'expérience qui a été fait par le CEN et qui valorise bien leur projet, et il y a une carte qui localise ces projets-là. Voilà. Donc maintenant, si je repasse sur la page Agir, on a fait le tour de ces outils pratiques-là. Et on en a ajouté des complémentaires dans cette page-là. Par exemple, vous avez la boîte à outils de suivi de la restauration écologique pour les milieux ouverts herbacés qui a été fait dans le cadre du programme Restol. Donc quand vous cliquez dessus, l'outil s'ouvre et vous avez toute cette boîte à outils facilement accessible et qui est vraiment assez précieuse pour le suivi de vos chantiers de restauration, qui permet de bien cadrer les choses et de faire ensuite des analyses fiables. On a aussi partagé par exemple la palette végétale du Limousin ici. Donc c'est une palette avec des espèces végétales adaptées spécifiquement pour le Limousin. Ou encore des outils qui peuvent aider par exemple les collecteurs qui font de la collecte à la brosseuse, puisqu'on vient d'évoquer le sujet. En fait, dans le cadre de la marque végétale locale, il faut qu'on ait une idée sur l'historique de la parcelle à collecter. Et donc typiquement, quand on clique ici, on arrive sur l'outil remonter le temps et ça permet de visualiser la parcelle quelques années avant. C'est aussi très bien pour quand on veut faire de la récolte de ligneux, pour savoir à partir de quand les espèces qu'on veut collecter ont été présentes, sont arrivées sur le site et si ça a été issu d'une plantation humaine ou non. Voilà l'ensemble des outils complémentaires. Et on peut donc passer à la dernière page, qui est la page consulter. Et là, en fait, vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources
qui sont pour le moment disponibles. C'est évidemment une des pages qui serait intéressante d'amender avec vos documents également. Donc tout ce qui est documents, comme par exemple, ici on a la feuille de route du végétal sauvage d'origine locale en Nouvelle-Aquitaine, le fameux guide végétalisation à vocation écologique et paysagère en Nouvelle-Aquitaine, donc qui est associé à l'outil en ligne. On a aussi mis le guide de la graine au paysage, qui est un guide d'aide à la prescription pour les végétaux sauvages et locaux. Comment les inclure dans les CCTP, par exemple. Ça a été élaboré et publié par la marque végétale locale. La nouvelle version, pour ceux qui connaissaient l'ancienne, du guide technique collecte et mise en culture d'arbres et arbustes sauvages et locaux, qui est fait par le réseau E-France, donc publié très récemment, là, cette année, tout début d'année. Et puis l'étude d'opportunité qu'on a largement évoquée au début de webinaire, que vous pouvez aller consulter. Une partie webographie, donc comme la partie précédente, n'hésitez pas à nous faire remonter les éléments que vous souhaiteriez qu'on mette en avant ici. On a par exemple le lien vers le site de la marque végétale locale, un outil qui est fait pour la biodiversité végétale en milieu urbain, développé par Plantes et Cité, les palettes végétales du Limousin. Il y a également le guide des plantes qui a été développé par le PNR Médoc, donc c'est le guide des plantes du Médoc, ou encore les palettes végétales qui ont été développées par le CAUE des Landes. Si vous souhaitez vous tenir informé et ne manquer aucun événement, aucune actualité de la filière du végétal sauvage d'origine locale en Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez vous inscrire à la lettre d'information. Donc pour l'instant, il n'y en a pas encore eu, puisque le site se lance à peine. Mais n'hésitez pas en tout cas, vous cliquez ici, vous saisissez votre adresse, vous cliquez sur s'inscrire et vous ferez partie de la liste de diffusion. C'est une lettre qui paraîtra de façon semestrielle. Et enfin, la médiathèque. Dans cette médiathèque, vous retrouverez notamment les replays des webinaires qui ont déjà été donnés. Vous retrouvez par exemple celui du 27 février 2023 qui présentait la feuille de route du végétal sauvage d'origine locale régionale. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez regarder ce webinaire. Et bien évidemment, le webinaire d'aujourd'hui sera également accessible ici, dans cette médiathèque. Voilà, on a fait le tour de ce site dédié au végétal sauvage d'origine locale. Alors, il y a eu quelques réactions par rapport aux ressources sur la restauration de prairies. Donc, je ne sais pas si on va forcément les aborder aujourd'hui ou si on vous invite pas plutôt à venir le 7 avril quand on va partager justement les retours d'expérience sur la collecte en mélange de prairial, de ce mélange prairio. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de ressources et c'est un sujet à part entière, la restauration de prairies naturelles, et il y a quand même plein de choses qui existent. Après, pour les autres questions, je pense qu'on avait fait à peu près le tour de tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent sur le chat. Il y a eu quelques compléments donnés par les uns et les autres, comme je disais tout à l'heure, notamment sur le programme EVA du département de la Charente-Maritime. Il y a eu pas mal de réactions et de questions-réponses, mais je pense que tout le monde a apporté ses compléments. En tout cas, moi, à mon niveau, je ne pourrais pas rebondir plus que ce qu'a donné comme information Amandine Pouzet de la RBNA qui a apporté aussi des compléments, et puis Mode de l'association Planteur qui nous faisait un petit peu des retours. Je pense que tout le monde y a eu accès un peu au fur et à mesure. Pour les autres questions, je pense avoir à peu près tout traité. N'hésitez pas à remonter, refaire suivre vos questions, à retransférer ou à nous demander à prendre la parole, à mettre une main levée. Alors, une question d'Alexis Le Breton qui nous demande si l'outil en ligne présenté par Manuel est disponible concernant la restauration de prairies. Donc, est-ce que tu pourrais remontrer le chemin d'accès, Loïs? Alors on va sur du coup le logo Agir et si c'est bien par rapport au site de collecte, Oui. on a ici le quart de la collecte en prairie naturelle, plateforme interactive pour la collecte des graines sauvages et locales. Et donc quand on clique dessus, on a cette pop-up là, on la lit, on a compris et on arrive sur l'outil Gogo Carto. Du coup, qui sera
raconter un peu plus en détail le 7 avril et qui reste un outil contributif. Donc là aussi, comme tout à l'heure la plateforme, l'objectif de présenter ces outils, c'est aussi de pouvoir les alimenter et de pouvoir compléter les informations parce qu'on a mis quelques bases côté CBN, côté Réseau et France. Mais évidemment, les informations des uns et des autres nourriront ces plateformes. Exactement. Merci Émilie pour ce partage et la transmission des réactions dans l'espace de discussion. Pour conclure, on vous remercie vraiment d'avoir été présent et de l'engouement autour de ce site dédié aux végétaux sauvages d'origine locale en Nouvelle-Aquitaine. Ça témoigne quand même beaucoup du fort besoin identifié sur le territoire. On espère qu'il répond à tout ou partie de vos besoins. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous faire remonter vos besoins, vos remarques. N'oubliez pas aussi que vous pouvez contribuer à ce portail, à ce site, comme l'a indiqué Émilie, pour les actualités, pour le carnet d'adresses, pour les retours d'expérience ou autres. Vous pouvez passer directement par nous. Pour l'agenda, quand vous voulez créer un événement, il suffit de vous créer un compte sur l'Open Agenda. Et si vous rencontrez une quelconque difficulté à le faire, vous n'hésitez pas aussi à me contacter ou à nous contacter et on pourra vous accompagner dans toutes ces démarches-là. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci à Christelle Brochard de la région Nouvelle-Aquitaine d'avoir été présente et d'avoir ouvert ce webinaire. Et merci à tous pour votre participation. Et à bientôt.